C'est l'un des favoris pour le titre de cette troisième édition du tournoi de la redynamisation. Cette formation qui a au moins une fois disputé le championnat d'élite du football togolais. Eleven Stars, bien sûr, est à 90 minutes d'une qualification pour les quarts de finale. C'est leur deuxième participation pour le compte de ce tournoi de la redynamisation. On rappelle qu'ils ont été éliminés de la phase de poule lors de leur première participation qui est l'année dernière. Cette année, ils ont bien démarré la compétition avec une victoire 2 buts à 0 lors de leur entrée en lice. Et ce soir, ils vont jouer face à Aza d'Akepe, Eleven Stars qu'on va retrouver déjà. Leur secrétaire général SG, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Eleven Stars, on peut dire, a très bien démarré cette troisième édition déjà avec une victoire d'entrée. Comment entrevoyez-vous ce match qui est important pour vous, importantissime je dirais, parce qu'une victoire d'Eleven Stars est synonyme d'une qualification directe pour les quarts de finale? Oui, vraiment, c'est un match de qualification pour nous et c'est difficile pour nous aussi puisque l'équipe d'Aza, c'est une équipe qui vient dehors de notre région. Donc ce serait difficile pour nous, pour la formation d'Aza, mais vu leur performance lors de leur premier match, on va essayer de leur gagner. Merci. Que promettez-vous à ce public qui viendra nombreux de Momé? Quelle est la forme surtout de vos poulains après cette semaine de préparation? On est à quelques minutes du coup d'envoi. Comment vous sentez déjà vos joueurs? Est-ce que Eleven Stars aujourd'hui peut battre Aza d'Akepe? Oui, vu la formation d'Akepe la fois passée, on s'est préparé en conséquence avec le nouveau joueur qui sont parmi nous, voilà, des blessés qui sont revenus et on va essayer, on va faire tout pour gagner ce match. Merci. Nous sommes maintenant avec le coach d'Aza d'Akepe qui a déjà un point à l'issue de leur première sortie. Aujourd'hui, c'est la seconde sortie. Aujourd'hui, coach, bonsoir, présentez-vous. Oui, bonsoir monsieur. Moi, je me nomme Langa Konkou. Alors, comme je le disais dans l'intro, je rappelle que vous avez un point dans votre compteur ce soir. Vous jouez face à Eleven Stars qui a déjà 3 points. Comment entrevoyez-vous ce match et quelle idée avez-vous du jeu de l'adversaire du jour? Bon, on a suivi leur premier match, ils ont gagné. Mais nous, notre premier match, on a fait match nul. On n'a que 1 point. Donc aujourd'hui, on sait tout faire, on a tout fait, on a entraîné dur pour que cet après-midi, les 3 points soient à nous, quoi. Aza d'Akepe nous a séduit avec un beau football lors de votre entrée en lice. Le tiki-taka, ça circulait bien, vous vous êtes retrouvés sur le terrain. Malheureusement, la victoire n'était pas au bout. On est sûr, on sait très bien que Eleven Stars fait partie des favoris de cette édition. Comment entrevoyez-vous déboussoler cette formation pour aller chercher la gagne, pour aller chercher la victoire cet après-midi? Bon, c'est une équipe qui marque, mais on va tout faire pour garder notre cage vierge. Et puis on va mobiliser nos attaquants parce que la première rencontre, bon, on manque de finition, quoi. Mais on s'est travaillé sur ça et puis je crois qu'aujourd'hui ça va payer, quoi. Annoncé comme affiche phare du week-end, le match Aza d'Akepe contre Eleven Stars de Momé s'est soldé sur un score nul et vierge. Les deux formations se sont livrées une bataille sans merci de la première à la dernière seconde. Le match a été riche en intensité, mais à l'arrivée, le score ne reflète pas la physionomie du match. À la fin des 90 minutes, les deux équipes se sont séparées dos à dos. Bon, je dirais tout simplement que mes poulains ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est le football, on ne peut rien. Et dans une compétition, il n'y a que 3 choses, un match nul, la victoire ou la défaite. Bon, on ne peut toutefois pas refuser l'unique décision que ce journée nous a apportée. Donc on va repartir et bien travailler, revenir. Bien évidemment qu'avec une victoire, on espère la qualification, mais tout compte fait, on sait que le football, un match de football n'est jamais gagné d'avance. Donc on va se préparer en cause et conséquences pour affronter la dernière journée, voir si on gagne, on va avoir la qualification. Inch'Allah. Effectivement, on a fait match nul aujourd'hui. C'est bon pour le tournoi.
Parce que notre premier match, on a gagné le premier match. Aujourd'hui, on a fait match nul. Donc on est dans la course pour aller en quart de finale. Il reste un match. Donc ce soir, on a fait match nul, c'est bon. En défaut de victoire, on fait match nul, c'est bon. Notre objectif, c'est de jouer la première place. On veut toujours avancer pour être premier et raconter le deuxième. Et ça fait nous faciliter la quart de finale. Donc si aujourd'hui, on attend maintenant la dernière journée, on est obligé de jouer très bien pour faire match nul ou soit gagner le match. On ne sait pas ce qui va se passer entre les deux équipes là-bas. Parce qu'eux aussi sont à 2 points. S'ils jouent, ils gagnent. Si on pète, vous allez voir que bon, nous on va reculer. Donc, nous souhaitons de gagner le troisième match ou soit match nul. Le jeune milieu de terrain d'Azada Kepe, Anissé Clodiga, est élu homme du match à l'issue de la rencontre. Pour son baptême de feu, ici, dans le tournoi de la redynamisation, Séverin Kpakpokoumi, entraîneur intérimaire de l'Étoile filante de Lomé, reste dithyrambique. C'est un bon tournoi. Hein. Je n'étais pas une fois venu ici. C'est pour la première fois. Je viens de terminer le championnat en première division. On m'a sollicité pour venir voir. Mais ce que j'ai vu ici, là, ça montre qu'il y a des talents dans le milieu. Je pense que si on tourne vers ce milieu-là, on va voir des talents pour étoffer nos clubs en première division. Et ça va faciliter facilement l'équipe nationale aussi. Vous voyez, ce que j'ai vu ce soir, vraiment, il y a des talents. Et ce tournoi, c'est bon de faire ça chaque année. Et après le championnat, les entraîneurs vont venir ici, les dirigeants vont venir ici pour piocher les nouveaux joueurs, les oiseaux rares qui peuvent étoffer leur club pour les championnats à venir. Avec 4 points, Eleven Stars est co-leader du groupe D avec Étoile filante d'Amedokpo. Azada Kepe est 3e avec 2 points et va disputer son dernier match face à Victoire FC, déjà éliminé. La qualification pour le prochain tour est encore possible pour ces 3 premières équipes lors de la dernière journée de la phase de poule.